On s'en va retrouver Benjamin aujourd'hui, un jeune entrepreneur de La Rochelle qui est en train de monter une conciergerie. Donc le principe de la conciergerie, c'est une personne à qui vous allez déléguer vos investissements. Ok, donc on est avec Benjamin Niel qui a une entreprise, qui crée une conciergerie sur La Rochelle. Je vous en parlais tout à l'heure. Du coup, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, Benjamin? Oui, alors moi c'est Benjamin, 25 ans, originaire de Sologne. Et je suis venu à La Rochelle en fait pour créer une conciergerie sur la location saisonnière. C'est un très bon spot pour faire de la location saisonnière et c'est vrai que c'est un nouveau marché qui grandit, donc bien intéressant tout ça. Ok, ça marche. En fait, ça bouge vachement quand on marche. Ouais. Je pense qu'on va vite se poser en fait. Ok, du coup, donc tu crées. Ouais, on va peut-être aller se poser là-bas. Du coup, tu crées une conciergerie sur La Rochelle. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu le principe de la conciergerie? Complètement. Alors en fait, c'est une personne va vouloir mettre son logement en location Airbnb, Booking ou TripAdvisor, peu importe le site de réservation. Moi, je vais intervenir entre le site de réservation et le propriétaire. Je vais m'occuper en fait du ménage, de la remise des clés, de l'accueil et du départ des voyageurs, avec aussi la création des annonces sur les sites de réservation, la sélection, et aussi en mettant des petits paniers d'accueil en fait pour les voyageurs. Et tout ça est géré en fait par un site internet où le propriétaire a un accès avec un identifiant et un mot de passe et où il peut contrôler absolument toutes ses locations. Ok, est-ce qu'on serait pas mal sur le petit kata là? Le petit café, Je pense qu'à mon avis, il n'y a personne qui va nous embêter là-dessus. Ouais. Ok, du coup, alors moi j'ai rencontré Benjamin parce que je fais de l'immobilier, du coup, et j'ai déjà un appartement en location qui est loué à l'année à un étudiant. Mais je pense sérieusement à cet été essayer donc la location saisonnière. Et Benjamin du coup s'occupe essentiellement de la location saisonnière. Et le but c'était en fait de parler de la délégation, en fait le principe de déléguer. Moi je le vois parce que en fait c'est à dire que genre au bout d'un moment pour l'instant j'ai qu'un appartement donc du coup c'est facile de faire les choses moi-même, surtout en location à l'année, mais dès que ça passe en location saisonnière en fait c'est beaucoup de travail, c'est des déplacements. Mon appartement est situé à 1 heure de là où j'habite, donc on est à La Rochelle ici, il y a un petit bateau. Et du coup dès qu'on fait de la location saisonnière en fait il y a beaucoup plus de déplacements et ce genre de choses, donc du coup déléguer ça devient hyper important, même si ça va tuer un petit peu votre cash flow dans un sens. C'est vrai que ça va coûter un petit peu plus cher forcément que de faire les choses soi-même, et encore c'est parce qu'en fait en termes de déplacement, en termes de frais d'essence, en termes de frais de ménage, etc., au final déléguer ça va vous permettre de gagner du temps et de travailler sur d'autres projets qui vont vous rapporter en fait à côté. Donc je sais pas si tu peux rajouter un truc sur genre pourquoi c'est important de déléguer. Le bénéfice c'est que en faisant un investissement en fait, dans l'immobilier, le but n'est pas de rester dans ce logement ou de rester à le louer, donc le but est forcément de partir un peu à droite à gauche pour explorer et trouver de nouveaux projets. Moi mon but ici intervient en fait sur la location, donc je vous débarrasse en fait de ce problème là de la location, de l'accueil et de la présence obligatoire sur les lieux. Et c'est vrai que c'est très intéressant pour ça, pour vous permettre de voyager ou de faire autre chose en fait. Et ça permet également aux voyageurs en fait d'arriver directement chez vous dans un logement qui est propre à un particulier, qui n'est pas quelque chose comme de l'hôtellerie ou autre, qui peuvent avoir une ambiance différente. Donc ça permet aussi d'avoir des bons retours des voyageurs et d'avoir une communication, un contact qui peut perdurer entre des voyageurs qui ont bien aimé votre maison, votre logement, et pourquoi pas de nouveaux contacts par la suite. Ouais. Puis là je repars en voyage moi en février normalement, si j'arrive à finir de passer mon permis moto. Et, clairement je prends, donc si jamais mon locataire me lâche cet été parce que c'est un étudiant et ce serait normal, c'est limite en fait presque tant mieux parce que j'avais envie d'essayer la location saisonnière. Alors je sais pas si ça va marcher sur le type d'appartement que j'ai parce que j'ai un tout petit studio dans une ville qui est pas forcément saisonnière, mais bon ça veut rien dire. Clairement je le file à Benjamin parce qu'en fait je sais que à partir de ce moment là en fait tout est, moi pendant que je serai à l'étranger, tout est géré en fait. Je vais dire, j'ai juste les clés que j'ai remis à une personne de confiance et moi et mon locataire, donc pour l'instant c'est moi qui les ai, mais dès que je pars je les remets à quelqu'un de confiance. Et après ça dès qu'il y aura une intervention, un changement de locataire, quoi que ce soit en fait, je prends un mandat avec Benjamin
et il s'occupe de l'appartement et juste on est en contact avec Skype ou quoi que ce soit et puis tout est géré en fait, j'ai vraiment aucun souci à me faire. Et du coup comment ça marche genre concrètement, c'est à dire que quand tu prends, admettons moi je décide de donc je te trouve parce que Benjamin du coup il est sous forme de prestataire. Donc admettons je te trouve, j'ai fait mes recherches, enfin voilà il se trouve que j'ai rencontré Benjamin comme ça, mais des prestataires ça se trouve en fait sur internet, vous tapez conciergerie, le nom de la ville dans laquelle vous êtes, ou voilà vous allez trouver, ou en discutant tout simplement avec les gens, vous n'êtes pas obligé d'aller dans une agence immobilière, on verra la différence entre une agence immobilière et une conciergerie tout à l'heure, mais à partir de ce moment là je dis voilà je veux mettre mon appartement en conciergerie, comment ça marche, c'est à dire que je viens de voir et après ça, après ça qu'est-ce qui se passe en fait? Alors en fait, moi je vais intervenir en prospection. Alors déjà pour me trouver, ça va être par un site internet qui sera sûrement dans la description. Et par la suite, ça va être auprès aussi des organismes de tourisme ou des communautés d'agglomération en fait, qui auront mon contact également pour vous proposer cela. Mais le but va être, on va se rencontrer, on va faire un premier état des lieux en fait, de l'appartement, savoir quelles tâches je dois faire, qu'est-ce que je dois protéger, si vous avez des biens de valeur dans l'immobilier, dans votre logement plutôt, auxquels vous tenez, on va les protéger, on va prendre ça en note, on va faire complètement un tour de l'appartement avec des photos, je vais créer l'annonce sur les sites internet, qu'on décidera ensemble bien évidemment, il y en a tellement aujourd'hui que c'est vrai qu'on peut un peu se différencier en mettant que sur quelques sites, parce que les prix peuvent varier entre les sites internet. Et suite à ça, on va signer un contrat en fait, de partenariat où je m'occuperai en fait, des clés, du nettoyage, du logement, et où vous aurez un identifiant et un mot de passe pour accéder au site internet où vous aurez absolument toutes les informations sur la location de votre logement. Vous pourrez modifier les dates. Si vous souhaitez accéder à votre logement pendant une période, vous aurez juste en fait, à barrer les jours de location pour pouvoir y accéder facilement. Très pratique ça. Et vous aurez également tous les contacts de toutes les personnes qui réservent sur le site. Donc vous aurez une fiche en fait de chaque contact avec les numéros de téléphone si vous souhaitez les contacter. C'est comme si vous gériez, mais en fait on va s'occuper de tout en amont et vous aurez juste en fait un résultat, un bilan des locations et de la valeur marchande aussi de votre bien et vous pourrez changer les prix, tout ça en fait sur le site internet. Cette idée, tu pourrais même faire après plus tard en fait une application en fait, ouais, une application ouais, qui, enfin. Je vois, si je suis en voyage, moi je sais que j'ai pas forcément un PC sous la main ou quoi, j'ai plutôt mon portable ou une tablette ou ce genre de choses. Le site internet peut se transformer est accessible en fait via mobile sur Firefox ou sur un autre site ou sur une autre base en fait internet. Il est accessible sur page et il se cale par rapport à votre téléphone. Donc même par téléphone c'est possible d'y accéder et de pouvoir ensuite nous contacter ou autre pour votre logement. Donc en fait, vraiment après on a juste à cocher les endroits. Enfin, voilà, c'est-à-dire que si moi je suis là, admettons je fais un saut en France ou dans la ville où j'ai mon appartement et j'ai besoin d'y loger, je vais sur le site, je barre les dates. Voilà, là je suis là et là. Et hop là Benjamin cale ses annonces par rapport à ça. Moi j'arrive, j'ai mes clés, je peux rentrer dans l'appartement et dès que je repars, tout est clean et donc du coup Benjamin peut remettre en location en fait. Et tout ça c'est interactif, il n'y a même pas besoin d'avoir un coup de fil ou quoi que ce soit, je veux dire ça se voit, ça serait hyper pratique une application directe, on arrive, tac tac, on coche et puis terminé quoi. Hyper pratique, ok ça marche. Et donc du coup c'est sous forme de MOSA en fait, il y a un contrat comme une agence de location en fait de base, c'est vraiment, ok d'accord ça marche. Il y a un contrat et donc ensuite on rentre en partenariat, je vous tiens au courant s'il y a des changements. Et il y a aussi beaucoup de questions en ce qui concerne la casse, le vol ou les dommages que peuvent avoir un logement. Il faut bien savoir que déjà Airbnb fournit une grosse assurance en fait, qui est en cas de gros dommages dans la maison. Une assurance qui s'élève, si je ne dis pas trop de bêtises, à 800 000 € au total pour un gros logement. Donc c'est vrai que ça assure déjà et ça peut permettre ça rassure clairement. Après, ce que j'enseigne bien aussi sur le site internet où j'ai fait un petit guide en fait, des locataires, c'est que la plupart des casses qui peuvent intervenir en location saisonnière, c'est des casses d'inattention ou de choses comme ça. Il n'y a pas une volonté de casser. Pas forcément une volonté. Bien sûr, ne pas tenter le diable en mettant vos objets de valeur en plein milieu de l'appartement, mais ça, on s'en occupe lorsque l'on signe le contrat. Mais c'est peut-être, on peut mettre en place une petite assurance en fait à la banque pour les petits objets de valeur jusqu'à 200 € pour vous assurer là-dessus. Mais en auquel cas, s'il y a de la casse ou s'il y a quelque chose qui intervient, on intervient en amont. On fait déjà nous les réparations nécessaires et autres.
et ensuite on convient avec vous de faire marcher l'assurance ou de trouver un moyen de remboursement. Donc Ok, dans ça tous les marche. cas, votre appartement est géré et il n'y a pas de quick, on va dire, lorsqu'il y a de la casse ou du vol pour des nouveaux locataires. Votre appartement est tout le temps prêt et nous on s'occupe de ça à côté en vous contactant. Ok. Et je sais pas, moi je vais parler un petit peu de la différence entre faire appel à quelqu'un comme Benjamin, une conciergerie, on va dire, indépendante, et tu peux tenir le téléphone, j'en peux plus. Ouais. J'ai la main tout engourdie. Hop, on va retourner ça. Super. Je vais parler un petit peu de la différence entre faire appel à une agence de location, enfin une agence immobilière en fait qui propose des gestions, Ouais. des gestions locatives, enfin n'importe quelle agence immobilière, hein, comme vous les connaissez, c'est-à-dire que la plupart proposent la gestion locative et de la location saisonnière. Donc voilà, la différence entre faire appel à un prestataire indépendant et une agence comme ça, c'est surtout, alors moi j'ai pas fait l'expérience moi-même, mais c'est en discutant avec des gens qui avaient fait, des gens investisseurs qui ont fait ce type de choix. La grosse différence en fait, c'est qu'une agence immobilière va mettre une annonce, c'est-à-dire qu'ils vont prendre le bien en location, ils vont mettre une annonce sur leur site, ils vont la mettre au milieu dans la catégorie location. Ils vont mettre votre annonce, enfin l'annonce qu'ils auront créée sur leur site, et à l'occasion, une fois toutes les 2 semaines ou un truc comme ça, ils vont aller checker le Bon Coin en fait. Ils vont mettre une petite annonce ou alors ils vont partager le lien de leur site sur Bon Coin, enfin voilà, ce genre de choses. Mais il n'y a pas une grosse implication, c'est-à-dire que vous allez certainement avoir, une grosse période de vacances locatives, ouais c'est ça, comme une période creuse. Parce que en fait ils ont tellement d'appartements en location qu'ils peuvent pas tout gérer en fait et ils sont pas impliqués vraiment, tandis que Benjamin en fait son chiffre d'affaires, alors on parlera un petit peu de combien ça coûte, Ouais. mais son chiffre d'affaires est directement annexé au rendement qu'il fait, c'est à dire que plus votre appartement est loué, plus son chiffre d'affaires lui grossit en fait, ce qui est complètement normal en fait. Et du coup une agence de location en fait, bon, ça va être un pourcentage, ça va être un forfait, ça peut être voilà, sur plein de choses, mais c'est à dire qu'après en fait si votre appartement n'est pas loué, c'est presque pas vraiment leur problème en fait, parce que là on est sur on est indexé directement en fait, moi jamais est indexé directement sur la quantité directement impacté au chiffre d'affaires. voilà c'est ça, sur la quantité locative, la quantité de location qui réalise avec votre appartement. Et du coup combien ça coûte, même de tarif, comment ça marche? Je te repasse ce Ouais, vas-y. T'as vu, c'est dur, hein. Ouais, c'est dur. Hein, Je l'ai tenu pendant 10 minutes. Ouais, je me disais pas comment il a fait. En fait, voilà la différence avec une agence immobilière. Je suis impacté directement en fait sur la rentabilité de votre appartement, donc plus il sera loué, mieux ça sera pour moi également. Et en termes de pourcentage, du coup, la tarification qui se fait en fait quand tu prends un appartement en mandat, c'est un pourcentage sur la location du coup, mais c'est de quel ordre en fait? Alors en fait, quand on va partir sur un logement, pour un exemple de 50 mètres carrés, un logement de 50 mètres carrés sur La Rochelle, on peut le louer en hiver, en période creuse, on va dire, parce que la période haute de La Rochelle est du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre-novembre, donc c'est vrai qu'en 6 mois à peine, on peut faire le chiffre d'affaires d'une année. Location de 50 mètres carrés sur La Rochelle, on va arriver à peu près 50 € pour un appartement en location. Moi dessus, je vais prendre en fait 20% de gestion 20%, sur okay. chaque location et sur chaque versement des locataires. Et je vais aussi rajouter des frais de ménage en fait qui seront eux imputés aux voyageurs. Donc ça ne vous revient pas directement en fait, c'est le voyageur qui paye, c'est-à-dire qu'il y a ce que paye le voyageur c'est 50 € et le forfait de ménage en fait ça va être directement rajouté. C'est souvent comme ça que sur Airbnb en fait on se retrouve on voit un appartement à 49 € la nuit et en fait à la fin au moment de payer on est à 53 ou des trucs comme ça, vous voyez, tout ça c'est les forfaits de ménage. Je dis des chiffres au hasard. Hein, pour notre prix à nous, donc il y a le prix du ménage en fait qui intervient sur les voyageurs. Et nous, on va prendre 20% en fait au locataire et toute la gestion est faite en fait sur le site internet et vous recevez directement sur votre compte en banque la somme dont vous pouvez profiter directement. Votre cash flow, je pense que c'est ça. Ouais, complètement. C'est ça. La différence entre le cash flow brut et net, c'est le cash flow brut, c'est l'excédent d'argent que vous faites après avoir payé votre prêt, etc. Et après le cash flow net, voire net, c'est-à-dire c'est vraiment ce qui tombe dans votre poche, c'est ce que vous pouvez vous permettre d'utiliser. Pour vous, pour voyager, pour faire ce que vous voulez, voilà. Et l'utilité, en fait, c'est aussi de pouvoir bénéficier sur mon site internet déjà de toute la gestion financière. Vous retrouvez toutes les traces.
Ouais. Mais également d'une publicité, ce que j'ai réalisé, donc je suis partenaire avec B&B Lord qui est donc leader sur le marché français des conciergeries et qui ont eux-mêmes leur propre site de réservation en fait, qui marche bien et qui se déploie aujourd'hui en France, au Portugal et bientôt au Canada. C'est vrai que ça marche beaucoup, Ouais. donc pour ça c'est intéressant et on bénéficie aussi du coup d'une communication sur ces sites-là. Et les annonces qui sont créées en fonction des annonces parisiennes et annonces qui ont eux-mêmes mis en place avec un cahier des charges et des photos de qualité. Oui, donc c'est pas n'importe quelle conciergerie qui se lance comme ça, c'est-à-dire que c'est annexé directement et puis même je crois même que tes contrats types que tu fais signer du coup à tes clients sont les mêmes que ceux que B&B Lord. Voilà, donc c'est quelque chose qui est déjà structuré. C'est des contrats sur un an qui sont reconductibles ou pas, mais souvent c'est des contrats sur un an où du coup vous mettez vos disponibilités, les disponibilités de l'appartement plutôt, et ensuite on traite, mais on reste en contrat pendant un an et à chaque départ de votre part, nous pourrons mettre en location. Et ensuite reconductible à revoir sur la première année si ça vous intéresse. Ok, donc pour conclure, en fait, vraiment, c'est quelque chose qui est déjà structuré de base. Alors, c'est juste, en fait, c'est pas une filiale ni quoi, c'est juste qu'en fait, Benjamin reprend des contrats qui marchent déjà. Il y a déjà des appartements qui ont été mis en mandat avec ces contrats-là, donc c'est quelque chose qui est déjà structuré par une grande structure qui est B&B Lord. Donc voilà, c'est déjà en fait, c'est déjà installé en fait. Voilà. Les assurances sont présentes, ils sont bien spécifiés. Dans le contrat, on fait une reconduction sur un an pour voir, en fait, pour que vous vous rendiez compte vous-même du bénéfice qu'on peut avoir, sachant que par rapport à une location bail, en fait, on peut doubler la somme sur une année. Okay. Donc vous prenez votre loyer par mois, vous faites la multiplication par 12 pour voir combien ça vous rapporte sur l'année, vous multipliez encore par 2 pour un revenu saisonnier sur l'année. Donc voilà, pour le côté délégation, parce qu'on est déjà à 20 minutes de vidéo, pour le côté délégation, pour conclure sur pourquoi c'est intéressant de déléguer, c'est que donc là on a beaucoup parlé de la location saisonnière, mais ça marche aussi pour la location à l'année, c'est-à-dire que voilà, avec Benjamin, pour mon appart, pendant que je vais voyager, je vais mettre en mandat mon appartement avec Benjamin. C'est vraiment qu'en fait ça, tout ce que vous n'aimez pas faire, on va dire, ou tout ce qui est chiant à faire en fait, ou qui va vous prendre du temps, ou enfin, qui va pas vous donner la liberté en fait de faire ce que vous voulez, de voyager, d'aller sur d'autres projets, de vous intéresser. Et puis même en fait, moi je continue à travailler pour le moment. Je suis à 40 heures semaine, donc je veux dire, si je voulais mettre mon appartement en location, etc., à chaque fois c'est 1 heure de trajet de route. Gérer le problème sur place, revenir 1 heure de trajet, enfin ouais, faut au moins que je me prenne une demi-journée à chaque fois si jamais il y a un problème qui intervient, ou alors je fais un changement de locataire ou quoi. Ça me permet pas, je peux pas me le permettre, je veux dire, sinon il faudrait que je sois à mi-temps. Et c'est pas possible pour le moment, parce que j'ai encore mon job, etc. Du coup, le fait d'avoir de déléguer à quelqu'un de compétent, ça va en fait vous imputer une petite partie de votre cash flow, mais en fait vous allez le retrouver, c'est ce qu'on appelle le retour sur investissement, c'est-à-dire que voilà, au début ça va vous tuer un petit peu votre cash flow et c'est pas grand chose, on a parlé de tarification, voilà, par rapport à ce que... C'est 20%, mais après sachant que c'est 20% aussi sur une somme, ah oui, vous avez loupé un joli paddle qui est passé. Si vous récupérez, je récupère 20%, mais sachant que votre bénéfice augmente aussi. C'est ça, exactement. Donc en fait les 20% vous ne les verrez pas passer puisque votre minimum sera déjà plus élevé que le maximum que vous pourrez faire en location de bail. Voilà. Et vraiment ça vous laisse du temps et puis surtout ça vous apporte la liberté en fait. Donc je pense que c'est intéressant de payer, de payer quelqu'un pour faire ça. Et voilà. Donc voilà, on conclut sur ça. Et t'as un mot à rajouter ? Il y a des jolis paddles qui passent dans le port de La Rochelle, c'est un peu froid, je ne sais pas s'ils font à Noël. Sinon, de la fin, si vous avez, c'est vrai que le but aujourd'hui est de pouvoir bénéficier d'un revenu sans pour autant être bloqué dans une seule ville. Donc c'est vrai que si je peux vous arranger un peu avec ce problème-là, moi j'en fais aujourd'hui mon activité professionnelle, de pouvoir gérer des locations. J'ai beaucoup voyagé, donc je connais fortement les envies que peut avoir un voyageur en arrivant dans une nouvelle ville, autant sur les guides, voyage ou autres. Et c'est vrai que pouvoir bénéficier de liberté de voyage et pouvoir faire autre chose de sa vie, en gagnant un peu quand même sur le côté, c'est toujours bénéfique, donc n'hésitez pas. Ouais. Alors Benjamin est sur La Rochelle,
Mais ça marche pour tout en fait, c'est-à-dire que voilà, des conciergeries comme Benjamin, alors celle de Benjamin est un peu spéciale, on vous mettra le site en description, allez checker, vous allez voir si vous avez des appartements sur La Rochelle ou si vous souhaitez investir sur La Rochelle ou quoi que ce soit, mais des conciergeries comme ça, il y en a vraiment partout en France et voilà, c'est vraiment un gros truc qui se développe, donc n'hésitez pas à déléguer vos investissements. Voilà. Bon après-midi. Ciao. Bon après-midi. Ciao, ciao.